Les zones humides constituent un maillon essentiel de notre environnement. Elles jouent un rôle capital dans le maintien de notre biodiversité, ainsi que dans notre accès à des ressources naturelles fondamentales, telles que la ressource en eau. Elles sont donc indispensables à l'équilibre écologique des territoires. La collectivité de Corse le rappelait au premier trimestre à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides. En Corse, ces zones représentent environ 33 000 hectares et sont réparties sous diverses formes sur l'ensemble de notre territoire. Par exemple, pour une région donc bien connue de notre collègue à l'origine de la question, Pierre, la vallée du Prunelli, on peut citer le lac de Thol, les bergeries du fleuve, les Potes en amont du plateau d'Aise. Une grande diversité donc et une nécessaire protection de ces milieux fragiles qui sont malheureusement menacés directement et indirectement de plusieurs manières. En premier lieu, et cela n'est que peu de notre fait, par le réchauffement climatique évidemment, qui fait peser un risque important d'assèchement et de disparition progressive de la ressource en eau sur certaines zones et qui engendre d'autres mutations importantes. Cela fait écho dans ce contexte de changement climatique à la nécessaire protection et gestion de notre ressource en eau, largement évoquée dans le projet Aquanostre. Ensuite et surtout par les activités humaines qui constituent diverses agressions et pollutions à leur endroit. C'est à ce niveau plus direct et sur lequel il est plus facile d'agir que notre collègue souhaite s'attarder. Ces agressions et pollutions liées au tourisme, à l'agriculture, aux activités de pêche et de chasse, à l'artificialisation des sols, peuvent être minimisées, voire empêchées. Il convient de sensibiliser l'ensemble des publics aux intérêts nombreux induits par la préservation naturelle des sites. Cela peut passer par des actions pédagogiques, des mesures restrictives, une large communication, et j'en passe. Dans ce dossier, les compétences sont plurielles, mais chacun doit faire le maximum pour protéger et préserver ces maillons indispensables de notre environnement. Dès lors, Monsieur le Président de l'Office de l'environnement, quelles mesures concrètes notre collectivité et ses satellites peuvent-elles mettre en place pour améliorer la protection des zones humides ? Je vous remercie.